Et bonjour, aujourd'hui je réponds à la question comment se libérer d'une relation toxique. Alors vaste sujet et bien sûr l'idée c'est pas d'être exhaustive dans cette vidéo mais de vous donner quelques repères, quelques questionnements intérieurs, quelques peut-être prises de conscience. Alors déjà la première chose qui me vient quand je vois cette question c'est qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une relation toxique? Quel est finalement le besoin qui n'est pas nourri? Si vous dites qu'elle est toxique, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas, ou plusieurs je dirais, qui ne sont pas comblés. Donc la première chose, déjà oui, parce que la question de base c'était comment se libérer d'une relation toxique dont on n'arrive pas à se libérer en fait. Et quand on nourrit surtout l'espoir que ça va changer. La question de départ c'était ça. Et du coup c'est de voir plusieurs choses. C'est, pour faire simple, à quoi vous dites oui en restant dans cette situation et à quoi vous dites non. Et si vous creusez, vous allez vous rendre compte que à quoi vous dites oui, et bien vous dites oui à un pseudo amour de l'autre. Vous dites oui, je vais être un petit peu confrontante, à des miettes d'amour. Parce que c'est bien sûr que si vous restez dans une relation que vous nommez vous-même toxique, donc vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous et pourtant vous restez. Pourquoi? Parce que vous essayez en tout cas de nourrir un semblant d'amour de l'autre, vis-à-vis de l'autre. Et donc parfois on se contente de petites miettes parce qu'au fond de nous, on pense qu'on ne mérite pas plus que ça. Et du coup, souvent, voilà, le besoin que je vais nourrir en restant dans une relation qui ne me convient pas, c'est le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance de l'autre. Et à l'inverse, le besoin qui n'est pas nourri, en fait, c'est le besoin d'amour de soi. Parce que si c'est une relation toxique, forcément, je me sens pas peut-être respectée, peut-être qu'il n'y a pas de bienveillance, donc mon besoin de bienveillance n'est pas comblé, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de confiance. Et de prendre conscience que c'est ça que je sacrifie en restant dans cette relation qui ne me convient pas, c'est ça que je sacrifie. Le respect, la bienveillance et surtout le besoin commun de tout ça, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Ça veut dire que en restant dans une relation toxique, je troque l'amour de soi contre l'amour de l'autre. Et vous voyez bien que dans cette équation, il y a un petit souci. Et pourquoi on réagit comme ça? Je pense que c'est pas un scoop. Vous le savez, c'est que la base, en fait, c'est que en allant dans ce genre de relation, on le fait à partir d'un espace de manque et de vide en nous, et donc de manque et de vide d'amour en nous. Donc, la clé pour moi, c'est déjà de prendre conscience de ça, que en restant dans cette relation, je choisis des miettes d'amour et de me poser la question, est-ce qu'au fond je mérite que ça? Est-ce que je mérite pas plus? Est-ce que je ne m'autoriserai pas à demander plus à la vie et de recevoir plus, mais pas de l'autre, de moi? Parce que si vous recevez que ça, c'est parce que vous vous accordez l'autorisation de ne recevoir que ça. Ça veut dire quoi? On en revient toujours à la même chose. Le point de départ, c'est nous, c'est vous. Et donc de revenir à vous et de nourrir la part de vous qui a cruellement manqué d'amour, en l'occurrence dans votre enfance. Et donc d'aller voir votre enfant intérieur, d'aller le rencontrer et de lui donner l'amour dont il a manqué quand il était enfant pour devenir votre propre parent intérieur, votre propre mère intérieure, votre propre père intérieur. Il y a un petit chien qui vient me voir. Voilà, il est venu chercher de l'amour. Et donc, voilà, et progressivement d'apprendre à combler nos propres besoins par des choses très simples au quotidien, d'apprendre à avoir du temps pour soi, avoir un temps de qualité pour soi, faire des choses qui nous ressourcent, qui nous nourrissent, qui nous font du bien, qui nous apaisent, pour
donner, pour voilà, arroser la graine d'amour en nous, de nous à nous, donc à partir de cet espace d'amour inconditionnel que nous avons tous en nous, cet espace, par exemple si je parle de moi, de ma mère intérieure qui va nourrir mon enfant intérieur, la petite Maïlène qui a souffert, qui a manqué d'amour. Et plus du coup vous allez vous occuper de vous, plus vous allez mettre le focus sur vous et vous apporter à vous-même l'amour dont vous avez besoin, vous n'aurez plus besoin d'attirer à vous des relations toxiques, parce qu'en fait le problème c'est pas l'autre, c'est vous en fait. C'est pas l'autre qui est toxique, c'est vous-même envers vous-même. Vous avez dit oui à cette relation. Et donc c'est d'aller rencontrer aussi cette part toxique en vous, dans le sens, et bien sûr vous l'aurez compris, quand je dis toxique c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est cette part de vous qui a tellement manqué d'amour, qui se sent tellement vide, que du coup elle va aller mendier et chercher à l'extérieur d'elle cet amour dont elle a manqué. Et donc l'idée c'est déjà de prendre conscience de ça et de revenir à vous-même. Et de voir que quand vous allez vers ce genre de personnes ou de relations avec qui, vous le savez, depuis le début, vous avez eu l'intuition que ça sentait le roussi, mais vous y allez quand même, et ben, vous pouvez juste déjà en conscience voir et observer que c'est la part qui souffre en vous qui vous fait aller vers ce genre de personnes ou vers ce genre de relations. Donc voilà, ce serait la clé et l'éclairage que j'aurais envie de vous apporter par rapport à cette question. Dites-moi comment ça résonne pour vous, et si vous avez peut-être des questions complémentaires par rapport à ce que je viens de partager, mais il me semble qu'en tout cas vous avez suffisamment de quoi réfléchir, vous poser et puis surtout cheminer voilà, vers plus d'amour envers vous-même. Je vous souhaite une belle journée.